Et puis ceux qui connaissent pas BitLearn, pour résumer la chose, BitLearn, en fait, quand je l'ai créé, c'était pour répondre à un besoin. C'était vraiment un projet entrepreneurial. BitLearn, en fait, je me suis rendu compte que quand on se forme au trading, très souvent, on part sur une formation de type PDF ou de type vidéo. Et je sais par expérience que c'est pas le bon format pour apprendre. C'est-à-dire que la meilleure façon d'apprendre, on le voit dans des études scientifiques, c'est le jeu, c'est la gamification. C'est la meilleure manière d'apprendre. Quand on veut apprendre une langue, souvent on va sur une application qui gamifie ça. Et ça, c'est dans plein de... pour apprendre, je sais pas, aux enfants à écrire, c'est toujours sous forme de jeu. Et si vous regardez simplement des vidéos et des PDF, je ne veux pas citer de concurrents ou quoi que ce soit, mais vous finissez votre parcours et puis à la fin, vous ne savez pas quoi faire. Vous allez sur TradingView ou sur BitGet et puis vous vous faites défoncer. Parce qu'en fait, le trading, c'est pas un jeu. Le trading, c'est pas un truc qu'on apprend avec 2 vidéos. Et donc, le meilleur moyen de faire en sorte que vous puissiez progresser en trading, c'était de vous proposer des outils qui gamifient l'expérience, qui vous permettent de jouer. Regardez les mecs qui jouent à League of Legends ou ce genre de trucs. Les types ont, je sais pas combien d'heures dessus, c'est des bêtes. S'ils pourraient utiliser ce temps de jeu pour faire autre chose, ils apprendraient des compétences. Vous voyez ? Donc, l'idée, c'est de vous apprendre l'analyse technique d'abord avec le premier parcours, le trading également, et tout ça sous forme ludique. Voilà, sous forme ludique avec tout un parcours qui vous permet comme ça d'avoir des outils pour pratiquer. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et pour pratiquer, il vous faut les outils pour ça. Sinon, vous allez regarder 2-3 vidéos, vous allez sortir du truc. Oui, c'est bien, j'ai appris à me servir de MACD, mais en fait, concrètement, vous allez sur BitGet et vous ne serez pas tradé. Et donc ça, vous êtes nombreux à l'avoir compris sur BitLearn, parce que tous les jours, je trade avec certains d'entre vous. Et je pense à Buggy aujourd'hui qui nous a sorti une très bonne journée, même Zether qui est en forme en ce moment. Donc voilà, l'idée c'est de s'adresser à tout le monde, aux nouveaux comme aux anciens, parce que de toute façon vous allez tous voir des choses qui vont vous plaire aujourd'hui. Enfin en tout cas c'est le but. Donc je vous ai préparé un Excalibro avec tout ce qu'on a vu cette année, tout ce qui s'est passé sur BitLearn, et puis les nouvelles fonctionnalités, plus on va descendre et plus vous allez les observer. Et évidemment, je peux répondre à toutes vos questions. C'est le but, hein. Ancien comme nouveau. Ici, je réponds à toutes les questions. C'est le but, c'est que vous me disiez ça c'est sympa, ça c'est moins bien, etc. Vous voyez, c'est de rebondir sur tout ça. Alors attendez, le micro va faire un petit peu de bruit, il faut vraiment que je le change. Quand je le bouge, il fait un bruit horrible. Alors je vais répondre un petit peu à tout le monde. Donc salut Hcrow. Au top c'est le week-end, c'est la fiesta. Exactement. Salut all. Ok, donc joyeux anniversaire BitLearn, évidemment ça me fait plaisir, c'est le premier projet entrepreneurial que j'ai entrepris, donc ça me tient à cœur de faire les choses, tu vois, correctement. On peut jouer à League of Legends et être aussi assidu, mais je pense que c'est même le cas en fait, Jérémy. Je pense que les mecs qui sont capables de jouer à un jeu vidéo comme ça avec autant d'heures, mais vraiment il y en a qui jouent 5-6 heures par jour, c'est une forme de discipline. C'est une forme de compétence. Et vraiment, enfin, regardez Inoxtag qui s'est fait éclater par des mecs qui jouaient tout le temps. Enfin, c'est la méritocratie. Par le temps. Hein, c'est les fameuses 10 000 heures. Donc, évidemment que ces types-là ont appris une compétence. Et ils pourraient très bien être très bons dans d'autres disciplines. Et c'est pour ça que je mets l'accent sur, tu regardes des vidéos sur YouTube de League of Legends, tu seras pas joué au jeu, en fait. Tu es arrivé sur le truc, tu vas te faire démonter. Bah, le trading, c'est pareil. Et je pense qu'en ayant créé BitLearn, j'essaye de vous amener sur quelque chose qui n'existe pas. Vous pouvez trouver ça nulle part. Hein. Enfin, les outils que je vais vous montrer aujourd'hui n'existent nulle part. Et je pense que c'est vraiment des outils qui seront bénéfiques pour ceux qui veulent apprendre à trader, parce que, 1, vous ne mettrez pas votre capital en jeu tout de suite. 2, vous allez faire ça, vous verrez, à plusieurs, en multijoueurs. Et donc, il va y avoir comme ça quelque chose de très sympa avec des défis qui sont vraiment importants. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, 2025, quand j'ai lancé BitLearn il y a 1 an, il faut se rappeler, les gars, de ce que c'était. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la plateforme, quand on l'a lancée, il y avait quand même des bugs dans les menus. Ça a été corrigé donc avec ce que j'appelle le premier correctif mineur qui a apporté très rapidement des solutions. Donc, rappelez-vous, des fois, dans les menus mobiles, il manquait des trucs. Il y avait des petits soucis comme ça qui ont très vite été corrigés. Et puis, très rapidement, en fait, parce que je me suis rendu compte que vous étiez nombreux à utiliser l'application mobile. Alors, bon, c'est les statistiques. Donc, automatiquement, j'ai dû rapidement transformer le site sur une version mobile. Donc aujourd'hui, BitLearn, il est 100% compatible mobile. Donc à la base,
on avait une plateforme qui ressemblait à celle-ci, donc ça c'est les screenshots d'aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on a les insights qui vous permettent de poster des analyses techniques régulièrement en fonction des exercices qui vous sont donnés dans les vidéos. Vous avez aussi le panel de vidéos qui a été lui aussi amélioré, hein. Vous voyez tous les petits ronds blancs là qui vous permettent en fait de débloquer les vidéos suivantes en vous disant exactement où vous êtes dans votre parcours. C'est des choses qui n'existaient pas au début, hein. La petite animation avec les feux d'artifice, vous voyez, tout ça, c'est des choses qui ont été rajoutées. Salut Nicolas. Salut Nicolas. Bah, super. Bah écoute, de toute façon, il y aura un replay, hein. Je vais poster le replay sur YouTube et sur Twitter. Donc il y a eu plein de petites fonctionnalités qui ont été rajoutées. Il y avait le placement du Lesson Link qui était casse-couille sur la version mobile, je crois. Donc tout ça, ça a été patché. Et puis très rapidement, donc on a amélioré l'ergonomie et on a fait la version mobile en fait qui vous permettait d'avoir exactement la même chose directement sur votre téléphone. Parce que vu que BitLearn, ça tend à devenir une espèce de réseau social comme ça, sur lequel on peut consulter les traits des autres, etc. Je trouve que la version mobile, ouais, elle est sympa pour ça, c'est qu'on peut, hop, on ouvre le site et on peut aller voir un petit peu ce qui s'est passé dans la journée. Donc ouais, la première partie, je dirais novembre, décembre, janvier dernier, ça a été vraiment en fait les correctifs, la version mobile, l'amélioration de l'ergonomie, tous les bugs que vous m'avez fait remonter ont été corrigés très rapidement. Donc voilà, ça c'était vraiment la fin d'année dernière. Et puis ensuite, très rapidement, on avait parlé en fait de la partie des journaux de trading. Alors les journaux de trading, c'est la première brique. Vous savez que dans BitLearn, il y a 3 grosses briques en fait qui vont se créer et qui vont s'imbriquer. C'était les journaux de trading, d'accord. Ensuite, il y a le multijoueur. Et puis ensuite, au milieu, il y avait le social network. Et en fait, l'idée, c'était de rattacher ces 3 briques pour que vous ayez quelque chose de complètement automatisé, de manière à ce que tout prenne forme comme ça. Donc la gamification, les journaux de trading. Et donc ça, je vais essayer de l'expliquer. Donc si vous avez des questions sur tout ça, salut Xavier. Si vous avez des questions sur tout ça, vous les posez et j'essaye d'être le plus clair possible parce que pour des gens qui débarquent sur la vidéo, peut-être que c'est pas quelque chose d'évident pour vous quand vous débarquez dans le truc, mais l'idée des journaux de trading, c'est que vous puissiez en fait trader sur des comptes démo, trader en réel, etc. Pouvoir brancher en fait vos comptes de trading directement sur BitLearn de manière en fait à avoir directement toutes les statistiques au même endroit. Et donc vous verrez que ça va se brancher également après au multijoueur, ça va se brancher à toutes les fonctionnalités qu'on va mettre ensemble, enfin plus tard dans le site, enfin plus tard, vous allez voir que c'est quand même très avancé. Donc aujourd'hui les journaux de trading ressemblent à ça, c'est-à-dire que vous pouvez créer différents journaux de trading très facilement, vous pouvez les mettre en privé, c'est-à-dire que l'idée dans le social network c'est que tout est partagé, c'est-à-dire que si je crée des journaux de trading ou si je trade, vous pouvez après voir dans le flux d'activité, vous pouvez voir la totalité des trades que j'ai pris, consulter mon journal de trading, consulter les journaux de trading des autres et à terme l'idée c'est ça, c'est d'avoir un partage total des connaissances. Mais si vous n'avez pas envie de partager vos données, vous pouvez passer vos journaux de trading en privé, parce que pour certains, ça peut peut-être mettre une pression supplémentaire ou quelque chose comme ça. Et puis derrière, vous pouvez les partager ou non. Vous avez également donc la partie journal de trading, quand vous cliquez sur votre dashboard, mais après on va directement aller sur le site, hein, je vais vous montrer tout ça hein, concrètement. On a directement en fait le journal de trading qui s'ouvre avec tous les trades que vous avez pris, le profit que vous avez fait, la possibilité de cliquer sur le trade pour l'ouvrir et pour voir le salut Mickaël, et pour voir le trade que vous avez pris, pourquoi vous l'avez pris, alors vous pouvez mettre des notes, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui fonctionnent hein, aujourd'hui. Hein. Les journaux de trading, ce que vous voyez là, c'est pas du tout un projet futur. Hein. C'est ce qui existe, déjà. Alors vous avez comme ça le PNL, vous pouvez cliquer sur les différents boutons pour passer d'un jour à 7 jours, à 1 mois, 3 mois, à l'année, pour essayer de voir un petit peu la totalité des trades que vous avez vus, pour voir un petit peu la courbe de régularité. Donc ça, c'est ce qui existe aujourd'hui dans le tableau de bord. Quand vous allez dessus, vous allez directement, hop, alors je crois que c'est la version dev, vous allez dans mes journaux, et vous avez directement en fait les journaux de trading, je vais cliquer sur le premier qui me vient, et vous avez directement comme ça le PNL qui s'ouvre avec la petite courbe, tous les trades, vous pouvez passer comme ça, vous pouvez même en mettre un petit peu plus, pour voilà, donc comme ça il y a tous les trades qui s'affichent, et quand vous avez créé des trades, vous pouvez les rattacher à une image. Donc voilà, vous avez la possibilité de rajouter un trade manuellement, vous pouvez le noter, vous pouvez mettre les forces, vous pouvez mettre les faiblesses, le lien TradingView, ensuite vous mettez manuellement un petit peu tout ça. Ou sinon, si vous êtes des feignants, comme moi, vous pouvez directement cliquer sur le auto, et puis en fait vous allez sélectionner directement votre compte de trading, vous importez votre CSV, et comme ça tout est déjà complété et rempli dans votre journal de trading. Donc ça voilà, c'est la partie
journaux, donc vous avez vraiment tous vos journaux de trading, vous pouvez en créer une infinité. Alors les journaux, ça sert à quoi? Ça sert à isoler une stratégie ou une intervalle de temps. Si vous voulez backtester sur une journée, sur du 5 minutes, du 15 minutes, peu importe, vous pouvez créer des journaux en fait pour isoler différentes intervalles de temps ou pour isoler différentes méthodes de trading. Vous voyez, ça vous permet de backtester et d'avoir différentes data. Donc ils servent à ça les journaux de trading, et quand vous postez en fait des trades, ce genre de choses dans le flux d'activité en fait, vous les retrouvez ici, puis vous pouvez liker, commenter les trades, etc. Alors ça, c'est vraiment c'est la partie social network. Aujourd'hui, elle fonctionne, mais elle va vraiment avoir un intérêt en fait quand on va venir ajouter le multijoueur dans BitLearn, parce que du coup tout va être automatisé. Hein. Mais ça, on va l'aborder, on l'abordera directement tout à l'heure. Hein. Donc là, je vais continuer un petit peu. Donc c'est toujours pareil. Hein. La partie journaux de trading, elle est compatible aussi mobile. C'est-à-dire qu'elle fonctionne. Vous pouvez consulter vos journaux de trading directement sur l'application, sur le site mobile, et ça sera en fait sous cette forme. Donc vous pouvez retrouver votre PNL, vos journaux de trading quand vous les ouvrez. Puis si vous avez la totalité de vos journaux de trading. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à rebondir sur les trucs, c'est le but. Hein. Même ceux qui sont sur BitLearn, hein, vous pouvez poser des questions, il n'y a pas de problème. Donc l'idée, ouais, je vais également, je pense bientôt aussi rajouter la possibilité de mettre en favori les journaux des autres. Je sais pas si vous avez envie de suivre un de mes comptes, etc. Vous vous abonnez et puis vous le verrez directement dans vos journaux de trading. Ce sera peut-être d'une autre couleur, violet ou un truc comme ça. Et vous pourrez suivre en fait directement les trades de tous ceux que vous voulez suivre en fait. Hein. Je sais pas, vous aimez bien le travail de Oncle, hop, vous vous abonnez, vous pouvez voir ces journaux de trading. Donc ça c'est vraiment la partie social network. Et puis donc ce que je vous ai expliqué, hein, vous avez la possibilité d'importer des fichiers directement de trading pour vous éviter en fait de rentrer manuellement tous les trades, parce que ça peut être assez chiant quand vous faites du swing, vous les rentrez manuellement, mais si vous prenez 20 ou 30 positions par jour, l'idée c'est quand même de pouvoir automatiser tout ça pour que ce soit plus facile à importer. Donc tout ça, là, tout ce que je vous montre, c'est des choses que je vous avais annoncées il y a un an. Et c'est des choses qui sont arrivées assez rapidement. Hein. Je crois que de mémoire, en février ou en mars, c'était déjà partiellement là. Hein. C'était déjà bien installé dans BitLearn. Donc, ouais, ça, c'est vraiment toute la partie de journaux les journaux de trading. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Donc, quand je vous dis que c'est une brique, hein, c'est-à-dire que les journaux de trading tels qu'ils existent aujourd'hui, vous pouvez les utiliser sur le site de développement. Alors pour tous ceux qui sont arrivés récemment sur BitLearn, parce que je sais que vous êtes quelques-uns à avoir pris la dernière promotion là, le site de développement, vous m'envoyez un message en message privé, vous m'envoyez votre mail et en fait je vous débloque l'accès. Pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez en fait deux sites BitLearn. Vous avez le site officiel, qui est celui-là, en fait, le site basique. Hein, si c'est quand vous achetez le truc, vous débarquez ici, vous avez directement votre compte et tout. Et puis vous avez le site de développement sur lequel justement il y a toutes les fonctionnalités que vous n'avez pas. Et ça, c'est normal, c'est que sur un site de développement, il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des problèmes. Et donc c'est pas la même base de données. Les deux sites n'ont pas la même base de données. Quand vous vous inscrivez en fait sur le site principal, en fait sur la base de données du deuxième site, je vous ai pas enregistré. Ce qui est normal, elles sont pas liées. Donc vous me le dites, je vous rajoute. Et puis comme ça, vous avez la possibilité d'avoir tous ces trucs-là, hein. Les journaux de trading, voilà. Donc n'hésitez pas sur Discord à venir me solliciter pour que je vous rajoute tous ceux qui n'ont pas encore accès ou qui ne sont pas encore arrivés sur le site de développement. Voilà, comme ça, vous pouvez tester, vous pouvez vous amuser avec les journaux de trading, commencer à vraiment pratiquer. Voilà, donc pour la petite partie journaux de trading, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions là-dessus. Alors, je confirme, les journaux sont au top, vraiment très utiles, je dirais même primordial. J'ai juste besoin de comprendre comment exporter depuis Rhythmic. En fait, Uncle, pareil, ça c'est un truc, c'est super que tu dis ça. Ça fait un petit moment que je vous dis, j'ai envie de refactoriser le parcours investissement, tu sais, les vidéos. Et pour le refactoriser, j'ai besoin en fait d'attendre en fait le multijoueur. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, dans mon esprit, le social network, il va fonctionner avec le multijoueur et les journaux de trading. Ce que tu vois là, ça va être tout automatisé quand tu vas faire des sessions multijoueurs. Tu vas terminer ta session, ça va remplir tous tes journaux, tu comprends en fait le truc. Et donc ça va, le but premier, ça va être ça. Et forcément, je vais devoir refactoriser le parcours investissement que vous avez. Donc le parcours investissement classique, c'est formation.
Là-dedans, vous voyez, vous avez, alors alors ça, les petites fonctionnalités pour les rétracter, c'était pas disponible au début. Donc ça aussi, c'est des petites choses qui ont été rajoutées. Vous voyez, donc stratégie de trading, ça c'est un truc qui va complètement changer. Déjà par mon expérience, je sais qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes à rajouter dedans et qui vont vous permettre vraiment de vous améliorer. Et deux, l'interface de BitLearn avec le multijoueur, la création de journaux, la création d'ordres et tout ça, ça va être dans la formation. Forcément, c'est-à-dire que vous faites tout le parcours traditionnel et vous allez arriver sur la partie stratégie de trading qui va inclure en fait le multijoueur, parce qu'en fait à l'intérieur du multijoueur, c'est là que vous allez pratiquer. Donc comment lancer une partie en multijoueur, comment la paramétrer, comment créer derrière un journal de trading, enfin comment créer un journal de trading, comment le lire, etc. Tout ça, ce sera dans la formation et ça va débarquer en 2026. C'est pour ça que je peux pas le faire trop tôt, parce qu'en fait les outils sont pas encore là, mais ils arrivent. En fait, tu vas voir qu'ils arrivent. Donc j'espère que ça répond à ta question, mais tout ça, ça va prendre forme. C'est-à-dire que la conférence que j'ai faite il y a un an sur BitLearn, il y avait une vision d'ensemble du truc, et là déjà fin 2025, on commence à avoir des briques qui commencent à se rassembler et tout. Et 2026, je pense qu'on commencera, d'ailleurs je vais l'annoncer tout à l'heure, on commencera à avoir le projet un petit peu abouti comme ça, avec toutes les fonctionnalités qui fonctionnent. On peut scorer à quel flux uniquement rythmique pour le moment, tout. En fait, si par exemple tu vas, je sais pas, si tu traites sur une prop firm en particulier et que tu as un CSV, un format CSV, tu me le dis. Tu me dis, tiens, j'aimerais importer ce format CSV dans mes journaux de trading BitLearn, et on le met en fait, tu vois, c'est un petit peu la demande. Donc s'il y a des prop firms que vous utilisez, ou TradingView, peu importe, bah moi après, on va retourner là-dedans, dans mes journaux, donc je crois que c'est directement là-dedans, hop. En fait, moi je le rajoute ici, c'est pas très compliqué, hein. Ça me prend 2 jours pour rajouter un CSV, hein. Donc on peut tout mettre, il y a absolument, moi par exemple j'utilise TopTap, Apex et tout, mais ceux qui veulent utiliser d'autres prop firms ou d'autres plateformes, Binance ou peu importe, hein, on peut les rajouter. Ça, c'est vraiment... non, il n'y a aucun problème. On peut tout rajouter dessus. Ok, donc on peut... Voilà, donc ça, le multijoueur, c'est uniquement pour le scalping. Jérémy, on y vient. Ah, sois patient, Jérémy. Tu verras. Alors, je vais boire un peu mon café, mais est-ce que vous avez des questions déjà sur toute la partie là? Après, on va passer justement à tout ça, au multijoueur, à comment ça va fonctionner précisément. Et ça va vous plaire. Alors voilà pour la partie journaux de trading. Donc ensuite vient ce qu'on appelle l'intégration du social network. Donc le réseau social. Le but, c'est que c'est un réseau. À la base, c'est un réseau social. Alors dit comme ça paraît ambitieux, mais c'est vraiment ce qu'il est, hein. C'est-à-dire que vous avez un compte, vous avez des données qui transitent comme ça d'un utilisateur à l'autre, vous pouvez tout consulter, donc c'est quand même un réseau social. Et donc ici, l'intégration du social network, elle est faite à 50%. Alors pourquoi je vous dis à 50%? Parce que justement, précisément, il manque encore la dernière brique, qui est le multijoueur, qui va permettre de brancher les journaux de trading, le social network ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver en 2026. Et donc aujourd'hui, sur la partie social network, quand vous allez sur le flux d'activité ici, vous pouvez déjà consulter les trades des autres. Mais ça, c'est encore les trades qui sont postés manuellement par l'utilisateur. Mais à terme, toutes les sessions multijoueurs, ça va envoyer en fait tous les journaux de trading, tous les ordres directement en fait dans le flux. Donc vous pourrez consulter quelque chose comme ça d'automatique. Dès que vous ferez une session multijoueur, ça viendra nourrir le flux d'activité, et donc forcément vous aurez quelque chose de beaucoup plus dynamique, tu vois, de quelque chose de beaucoup plus vivant. Donc ça, c'est les choses qui vont arriver en 2026. Et vous avez également alors je crois qu'en cliquant là, vous pouvez accéder à votre espace profil. Là aussi, c'est quelque chose qui va complètement changer. Ici, c'est les premières briques. Vous voyez, il y a Zether dans mon profil, c'est pas censé arriver, tu vois. Donc, pour l'instant, ça, c'est en cours de construction. Et donc, dans votre profil ici, vous aurez l'expérience que vous avez accumulée, le nombre de trades, votre PNL. Ça, on va y venir après dans la partie multijoueur. Vous verrez toutes les actions que vous avez faites sur le site directement dessous. Vous pourrez aller sur le profil des autres, vous abonner à eux. Peut-être même qu'il y aura une messagerie privée sur le site plus tard pour prendre contact et pour parler. Tu ne peux pas. Oui, mais c'est parce que tu as des trop bons résultats, donc il fallait que je les affiche sur mon profil, tu vois. C'est ça le truc, c'est un bug en fait. Mais donc l'idée, c'est ça, c'est qu'à terme, vous aurez un vrai profil avec probablement une messagerie privée. Voilà, tout ça, ça va changer. Pour l'instant, c'est juste temporaire. Et c'est pour vous dire que ça, tout le social network est encore en construction. Ouais. Donc très important. Mais c'est quelque chose qui va prendre forme très rapidement. Je pense que ça va être vraiment, je vais me concentrer dessus
dès début 2026, dès que le multijoueur est en place, tout ça, ça va se transformer et ça va être vraiment cool parce qu'il y aura vraiment énormément de choses à faire derrière. Donc pour ça, je vais continuer parce que l'idée, c'est de vous montrer un petit peu tout le reste. Donc le social network, c'est la partie centrale, c'est ce qui vous permet de consulter votre profil de trading et de consulter le profil de trading des autres et de consulter le flux d'activité qui est quasiment tous les trades de tout le monde. Et donc c'est directement rattaché en fait aux journaux de trading. Hein, voilà, c'est ça le truc, c'est pour ça que je les ai rattachés là, c'est que c'est indissociable. Le social network, c'est le moteur, c'est le noyau qui est au milieu et qui est rattaché en fait aux journaux de trading parce qu'il utilise la data que vous déposez sur BitLearn pour essayer de la partager à tout le monde. Donc évidemment que c'est important parce que l'idée, vous pouvez faire votre truc dans votre coin et tout mettre en privé, hein, c'est pas un problème, hein, mais l'idée c'est d'apprendre des autres. C'est de partager des trades, c'est d'essayer de les commenter, c'est d'avoir un groupe un petit peu collectif pour vous pousser à essayer de pratiquer au maximum. Et donc il sert à ça. Et puis l'aspect profil de trading, ça va être avec le multijoueur, ça va être l'idée de progresser. Et vous verrez que ça va être génial parce que j'ai plein de choses à vous montrer tout de suite. Donc hop, on va descendre. Et donc là, l'arrivée de BitLearn Pro. Donc BitLearn Pro, c'est la version la plus aboutie de BitLearn qui va en fait rajouter les 3 prochaines briques. Donc c'est un petit peu la surprise de fin de live, celle qui vous intéresse si vous êtes déjà sur BitLearn, c'est qu'il va y avoir 3 grosses nouveautés. La première, ça va être une refonte graphique généralisée du site. C'est-à-dire que pour l'instant, on a un site qui est plutôt simple. Plutôt simple. Moi, je l'aime bien, mon site. Hein, mais j'ai vraiment travaillé l'ergonomie. J'ai travaillé un petit peu l'interface principale pour le rendre un petit peu plus complexe, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que déjà, j'ai intégré les avis Trustpilot directement sur la page principale pour que les gens qui débarquent sur le site puissent directement consulter les avis des autres parce que je trouve que c'est quand même important de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Donc pour tous ceux qui débarquent sur le site, ils peuvent directement consulter les avis. C'est des vrais avis, c'est pas des faux avis. Donc d'ailleurs, je remercie énormément tous ceux qui ont mis un petit avis parce que ça aide forcément à référencer l'entreprise et BitLearn et à la faire connaître. Donc je me suis permis de les mettre sur la page tout en anonymisant, je sais pas si on peut dire anonymiser les noms de famille. Je n'ai pas mis les noms de famille pour préserver l'identité des mecs, mais j'ai mis les avis quand même sur le site. Donc ça vous reconduit directement sur la page Trustpilot du site. Donc ça, je vais vous le montrer juste après. Donc effectivement, il y aura le mode multijoueur ajouté, et puis ensuite il y aura forcément la formation scalping, mais ça c'est quelque chose qui arrivera bien plus tard. Donc l'idée, c'est la refonte graphique que je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Donc quand on arrive maintenant sur la page principal, donc c'est BitLearn Pro, donc, alors qu'aujourd'hui c'est BitLearn Beta. Si vous regardez en haut, on est sur la bêta, là ça va être le Pro, donc la version Pro qui intègre directement le multijoueur, toute la partie flux d'activité, journaux, les 2 parcours, donc Scalper Pro investissement, et puis vous avez la nouvelle rubrique Challenge qui sera le multijoueur et qui sera directement greffé sur le site. Donc ça, voilà, ça va être c'est la prochaine grosse mise à jour sur BitLearn, et vous aurez donc cette interface là avec la partie avis Trustpilot. Donc vous cliquez ici, vous avez directement le site Trustpilot qui s'ouvre et tout. Donc je trouvais que c'était important de rajouter, de modifier un petit peu l'interface. Donc vous aurez comme ça tout sur votre page, vous aurez tout d'accessible, la partie multijoueur, le tableau de bord pour avoir directement les flux, les journaux, etc. Et puis les 2 parcours qui seront directement en haut à gauche. Voilà. Magic Friday, pourquoi tu dis ça en douceur? Magic Friday, je sais pas si... Donc voilà un petit peu la nouvelle interface. Je vais retourner sur le Scalidro. Donc ça concerne vraiment cette partie là, d'accord. Ensuite vous avez donc le second parcours qui n'est pas tourné mais qui est conçu, c'est-à-dire que j'ai déjà conçu une trame que je vais vous montrer tout de suite, hein, parce que c'est transparent, je vais vous montrer tout ce qu'il y aura dedans. Et donc ça, c'est un parcours qui va venir bien plus tard, peut-être fin 2026, courant 2026, mais ma priorité à moi aujourd'hui, c'est le multijoueur parce que c'est ce qui permet vraiment en fait de progresser, mais globalement en fait dans le second parcours, donc Scalper Pro, je vais cliquer dessus, s'il s'ouvre, vu que je suis sur la partie, ouais voilà. Et vous avez une nouvelle interface en fait. Donc c'est écrit Pro, vous avez directement donc l'initiation au scalping. Alors vous allez me dire c'est quoi la différence avec la première et la deuxième? La première, donc le parcours investissement, il se concentre sur de l'analyse technique pour avoir tous les fondamentaux et puis du trading qui est plutôt long terme. C'est pour ça que je l'ai appelé investissement. Et la deuxième se concentre sur des intervalles de temps qui sont extrêmement courtes. Donc Zetzer, tu sais très bien ce que c'est puisque tu le fais tous les matins avec moi. C'est pas la même chose. On n'est plus du tout sur la même nervosité, c'est pas du tout la même manière de lire les graphiques. Donc et en plus de ça,
c'est un parcours qui est beaucoup plus complexe en termes de macroéconomie. Vous voyez par exemple que les fondamentaux macroéconomiques pour scalper, le matin, ça va être beaucoup plus complexe. Vous allez devoir lire les différents types de news, que ce soit des nouvelles à haut impact, à bas impact, parce que toutes les news ne se valent pas. Vous devez être très calé sur l'inflation, sur l'IPC, sur le CPI, sur le FOMC, le BCE, donc tout ça, le stock de pétrole, enfin, vous voyez la vente au détail, on s'en branle un peu quand vous achetez du Bitcoin sur le long terme. Mais quand vous tradez tous les jours, c'est quelque chose qui est indispensable. Donc pour moi, c'est normal d'avoir deux parcours. J'aurais pu tout mettre dans le même, mais d'un point de vue pédagogique, si on commence à mélanger les intervalles les intervalles de temps sur du tick, à des intervalles de temps sur du daily ou du weekly, pour moi ça n'a plus aucun sens. Et vous allez juste vous mélanger. Et en plus, tout le monde ne veut pas trader sur des intervalles de temps aussi courtes. Donc c'est obligatoire pour moi d'avoir séparé les deux, ne serait-ce que tu l'auras, Xavier. Tu verras, je vais vous l'annoncer, tu l'auras gratuitement en fait le truc. En fait, je le précise, hein, vous voyez BitLearn Pro là, et c'est pas un truc que vous avez payé. Hein. Tous ceux qui sont membres fondateurs ici, tout ça c'est gratos, hein. Vous l'avez de base. C'est le package, donc Xavier, tu l'auras aussi. Voilà, c'est une décision que j'ai prise parce que je pense que tous ceux qui m'ont fait confiance cette année, faut se rappeler, quand j'ai lancé BitLearn il y a un an, il y en a certains qui ont payé 200 $. Et donc c'est juste normal en fait que tout ça ce soit gratuit pour vous. Donc il n'y aura pas de limite de temps. Tout ça vous l'avez à vie, tant que BitLearn existe, vous pourrez l'utiliser. Donc ce parcours-là, vous l'aurez tous. Voilà. Ce qui ne sera pas le cas forcément pour les prochains, mais pour vous c'est acquis. Ok, donc tu l'auras ce parcours. Et donc tu vois, il y aura vraiment, enfin, on va beaucoup plus loin d'un point de vue macroéconomie. Vous voyez qu'ici on va vraiment, alors ça peut même intéresser enfin je pense à DR Park par exemple qui est très intéressé pour du long terme et tout. C'est pas inintéressant que tu le fasses aussi ce parcours-là, hein, parce que tu auras des infos qui sont beaucoup plus précises et beaucoup plus intéressantes, je pense, d'un point de vue macroéconomique. Donc stock de pétrole, le PMI, la vente au détail, enfin, c'est des choses que je vais devoir creuser. Tu vois, pour l'instant les vidéos sont pas tournées, mais le programme est là. Donc je vais devoir rentrer dans le détail pour vous faire des vidéos comme j'ai l'habitude de le faire, extrêmement pédagogiques, pour que vous soyez capable de comprendre ce qui se passe tous les matins en fonction des news et tout ça. Ensuite, vous avez la partie propre firme que je vais intégrer. Donc, qu'est-ce qu'une propre firme, comment ça fonctionne, comment on s'inscrit, etc. Donc, tout ça, ça va être dedans aussi, hein, ce qui ne sera pas le cas du premier parcours. Investissement, on va être sur le mode multijoueur, la pratique intensive, etc. Vous l'aurez aussi hein, là-dedans. Hein. Mais celle-ci, ça va être vraiment, on va s'orienter sur des comptes financés. Ce qui n'est pas le cas du premier parcours. Hein, parce que voilà, sur le scalping, c'est quelque chose qu'on peut faire en futur. Donc, vous voyez, vous aurez également la théorie du scalping. Donc là, pareil, vous aurez une vraie méthode de trading, celle que j'utilise tous les matins à base d'absorption. Très souvent, j'utilise l'absorption parce que quand vous tradez sur du tick, vous tradez vraiment la nervosité du marché, plus que les structures. Hein. Ceux qui scalpent le savent vraiment. Je pense à Buggy, je pense à Zether, à Onkel. Parce que vous le faites avec moi tous les matins, on est ensemble le matin, on trade tous les jours, je partage mes résultats quasiment tous les jours avec vous. Le scalping, hein, vous savez de quoi je parle, c'est de la nervosité. Donc on est obligé d'apprendre ça. Donc la théorie du scalping, ça va être la méthode de Volman, qui a radicalement changé ma façon de trader, que je vais vous enseigner. Ça va être la lecture du prix pur. Parce que le tick, c'est ça. Hein. Faut comprendre qu'un tick, c'est une transaction. On dit un tick parce qu'à l'époque, c'était une machine qui faisait tic, 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 tic. Donc, on a gardé ce truc de tick. Un tick, c'est une transaction. Et donc, une bougie de 200 ticks, c'est 200 transactions. Donc, vous voyez, ça va très, très vite. Et donc, on aura la méthode de Volman, la lecture du prix pur. Donc, c'est ce qu'on appelle le price action. En fait, c'est ce qui marche le mieux. Hein. Vous aurez également l'utilisation des moyennes mobiles concrètement. Comment on les utilise pour trader, tu vois. C'est parce que c'est vraiment quelque chose que j'utilise. La lecture du prix, la méthode Volman et les moyennes mobiles sont des choses que j'utilise tout le temps. Je ne regarde même plus MACD, un peu le RSI, mais ça, je suis obligé de vous l'apprendre. Donc, vous aurez probablement des vidéos qui vont vous montrer j'ai déjà des idées pour ça, mais ça va être probablement, je vais vous montrer comment l'absorption se fait, comment on peut la voir visuellement, à quel moment on rentre sur de l'absorption. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va aborder ensemble dans ce parcours-là. Hein. Donc, il est facultatif. C'est-à-dire que ceux qui arrivent sur BitLearn, qui sont intéressés pour l'analyse technique long terme, et je pense qu'il vaut mieux commencer par le parcours investissement au passage. Mais pour ceux qui voudront switcher de l'un à l'autre, ce sera quelque chose de possible. C'est facultatif, il n'y a aucune obligation de prendre ce parcours. Mais vu que c'est ce que je fais et que c'est ce que je fais tous les jours, je le rajoute. Est-ce que vous avez des questions déjà pour le parcours là? Trop bien, il faudra ouvrir une petite adresse crypto pour te soutenir. Ça va, je suis pas pauvre, t'inquiète pas. Je bois mon café en même temps. Donc ouais, ça c'est le parcours pro qui sera radicalement différent de
du parcours investissement. Je précise que le parcours investissement, je le délaisse pas. Il va évoluer, on va rajouter tout plein de trucs. On est très très loin du bout du bout. Donc BitLearn va vraiment continuer à évoluer. Donc vous avez la théorie du scalping. Oui, je vous montre carrément le programme. Donc, je suis transparent. Hein. Donc il y aura effectivement le rebond casse sur piège. Parce qu'en fait, trader le Nasdaq, c'est un actif extrêmement piégeur. Il se trade absolument pas comme le gold, il se trade absolument pas comme le S&P 500, et c'est probablement ce que je vous enseignerai ici. Enfin, trader le Nasdaq, ça va être ça. Moi, je fais pas autre chose en fait. Hein. Donc, c'est extrêmement important de comprendre qu'un actif, faut le maîtriser. Vous pouvez pas trader le matin le gold, le soir le Nasdaq, et non, ça marche pas. C'est très compliqué de faire ça. Donc, moi, je fais du Nasdaq, je le connais très bien, de mieux en mieux. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Et donc, c'est pour ça que je vous parle de rebond et de piège. C'est peut-être des choses que vous avez moins sur Bitcoin. Bitcoin est un actif qui piège beaucoup moins. Hein. Faut le savoir. Hein. Le Nasdaq, par contre, lui, il y a des allers-retours permanents. Donc, ça, c'est des choses qu'on va voir ensemble. Ensuite, il y aura la systématisation de la méthode qui passe par un Moyen-Âge maîtrisé. Ce qui est maîtrisé, j'entends là. Je vois déjà cette heure maîtrisé. Enfin, tu vois. Donc maîtriser, c'est-à-dire qu'il m'arrive des fois de rentrer sur des zones, de me faire enfoncer un petit peu, mais de maintenir ma position tant que je reste dans les clous, tant que je reste tant que je vois que quand je vois de l'absorption, par exemple. Oui, je vous explique comment je trade. Allô, tu m'entends? Ouais. Il y a encore le son, ouais. Donc l'absorption, c'est vraiment ça. Tant que je suis dans une période d'absorption et que j'ai pas cassé mes niveaux, je peux maintenir une position de manière à ce que ce soit safe. C'est-à-dire que sur des petits comptes, je vais pas prendre 4 ou 5 lots. Vous voyez, donc ça, je suis obligé de vous l'apprendre aussi. Hein. Je suis obligé de vous apprendre ce genre de choses. La lecture des flux, le price action, les moyennes mobiles et l'absorption, c'est des choses qu'on verra. Ouais. Ok. Ouais, tu savais que je parlais de toi pour le Moyen-Âge. Donc Moyen-Âge maîtrisé. Hein. C'est-à-dire que c'est pas du mode espoir, on se fait pas enfiler sur 200 points. C'est ça l'idée. Il faut savoir couper ses pertes. Donc ouais, donc il y aura de ça. Donc les prises de profit par palier aussi. Donc ça c'est Monsieur Livermore que je trouve très intéressant. C'est-à-dire que dans une tendance, continuer à prendre des positions pour essayer de bénéficier du mouvement, c'est quelque chose que je fais de plus en plus. Hein. Et donc je pense que c'est intéressant de le rajouter aussi. Sortie de sécurité vs sortie logique. Alors c'est quoi la sortie de sécurité vs la sortie logique? Ça aussi on l'abordera. Il y a des niveaux qui sont clés sur lesquels on prend des profits parce qu'on ne sait pas si ça va passer. On prend ses profits. Donc c'est différent. La sécurité, si on se dit bon bah là ça pue la merde, on casse des niveaux, on sort. Et puis la sortie logique, c'est sur des niveaux clés, on prend des profits. Donc ça aussi, dans ce parcours-là, on va aborder tout ça. Ensuite, évidemment, la psychologie. Vous savez déjà ce que j'en pense sur la psychologie. Je pense que la psychologie, même si je vous fais un parcours comme ça, je pense qu'elle s'enseigne pas. Je peux juste vous donner des petits morceaux de trucs en vous disant voilà ce qui va vous arriver. Vous allez perdre chacune de vos dents, mais c'est comme ça que vous allez apprendre et ça fait juste partie du processus et que c'est quelque chose de formateur. C'est de la souffrance, mais c'est une souffrance qui vous permet d'évoluer et de progresser. Et ça, vous devez le savoir avant de commencer ce genre de. Je précise, hein, le scalping est une des disciplines, je pense, hein, les plus difficiles au monde. Hein. Je pense vraiment, je pèse mes mots. Hein. Parce que ça touche à l'argent, parce que c'est très rapide, parce que ça touche à l'émotion, à la psychologie. Et donc, j'ai pas la prétention de vous former à la psychologie. Moi, je suis pas psychologue, mais je peux vous expliquer ce qui m'est arrivé et je peux vous expliquer comment on peut le gérer. De manière à ce que ça vous rassure, en fait, quand vous allez faire ce parcours, en vous disant, ouais, ok, ce qui m'arrive, c'est normal, en fait. Et puis ensuite, la mise en place pratique. Je sais que vous êtes certains à pas trop maîtriser les outils de trading, genre NinjaTrader, tous ces trucs-là. Donc, il y aura un accompagnement qui se fera de l'installation de NinjaTrader à la connexion des propres firmes. Vous voyez, tout ça, ça sera la création d'un compte et tout, ce sera pris en main de A à Z pour que vous puissiez créer votre compte, mettre votre truc, etc., commencer à trader dessus. Donc tout ça, vous voyez, on part des fondamentaux, la macroéconomie, on rentre dans le sujet, mais au scalpel, on fait quelque chose de précis, puis ensuite on descend comme ça avec une méthode, puis ensuite on descend sur la mise en place pratique et technique, donc l'installation du logiciel, etc., etc. Puis ensuite on a le passage de challenge, donc je me filmerai en train de passer des challenges, je mettrai des vidéos de trading, voilà, il y aura quelque chose comme ça, vous aurez vraiment des vidéos de trading. C'est pas tenez démerdez-vous, il y aura vraiment un accompagnement qui se fera du début jusqu'à la fin. Voilà pour le parcours. Donc ce sera le parcours, même s'il est dispo sur le site, ne vous amusez pas à cliquer dessus, il n'y aura rien du tout. Parce que les vidéos ne sont toujours pas tournées, je continue à peaufiner le parcours. Donc dites-moi ce que vous en pensez sur ce parcours-là et dites-moi, ceux qui sont déjà sur BitLearn, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou non. Est-ce que c'est un truc qui vous, tu vois, dites-le sincèrement. Est-ce que ça vous plairait ça parce que vous y aurez accès. Donc il y aura peut-être le déblocage des flux vidéo, puis vous y aurez accès. Donc si c'est un truc qui vous plaît,
dites-le, hein. Comme ça, ça me permet de savoir un petit peu par rapport au programme que j'ai mis en place, si c'est quelque chose qui vous tente ou pas. Donc voilà, vous aurez comme ça 2 parcours. Donc l'idée, c'est d'avoir 2 parcours entiers. Donc le parcours investissement, qui est basé sur l'analyse technique, les bases de la macroéconomie, les bases de l'analyse technique. Donc vraiment, il y a quand même un socle extrêmement solide ici. La pratique, hein, via le multijoueur, etc., les journaux de trading. Et puis ensuite, vous pourrez vous professionnaliser en passant sur le deuxième parcours qui sera beaucoup plus technique et plus approfondi, clairement, on va pas se mentir. Mais ça permet vraiment d'avoir les fondamentaux et de basculer sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué derrière, pour ceux qui veulent. Encore une fois, pour ceux qui veulent, ce sera facultatif. Pour ceux qui veulent vraiment se mettre au trading journalier, quotidien, etc. Je peux confirmer, Pixel m'a consacré un bon moment pour faire tous les paramètres NinjaTrader. J'ai gagné une semaine. Oui, mais là, tu vois, ce sera tout sous forme de vidéo, Xavier. Donc, oui, tu vois, moi, je sais régler NinjaTrader, tu vois. Donc, ça sera, Xavier, ce que je t'ai montré, je pense que je le mettrai en place, tu vois, sous forme de chapitre complet pour créer les fenêtres, les trucs et tout, parce que faut quand même... je pense qu'au début, c'est bien d'être pris un peu par la main sur ce genre d'outils, parce que les vidéos YouTube en anglais et tout, c'est quand même horrible. C'est imbuvable, puis NinjaTrader, c'est une plateforme qui est pas évidente. Mais je l'aime beaucoup, cette plateforme. Donc ouais, Jérémy, je pense que ça peut aussi t'apporter. Tu sais, on en parlait avec Uncle. Le scalping court terme, ça a l'avantage, pour moi, hein, de te faire progresser beaucoup plus vite. L'idée, c'est qu'au début, il faut absolument pas mettre d'argent dessus. Donc, c'est des comptes pratiques, c'est des comptes, c'est des challenges à 15 balles. Il faut y mettre le moins d'argent possible, prendre le plus d'expérience possible pendant des mois. Et en fait, même si tu gagnes pas ta vie ou même si tu gagnes peu d'argent avec le scalping, au final, ça va t'apporter tellement d'expérience parce que tu auras vu des structures, de l'absorption, des patterns, psychologiquement, tu auras pris des gifles et tout, qu'en fait, quand tu vas arriver sur Bitcoin, le truc sera facile à lire, tu vois. Le truc, tu balances un swing comme ça, tu as beaucoup moins de pression. Donc c'est pas inintéressant pour toi, Jérémy. En plus, te connaissant, t'es quelqu'un de... Je te connais un peu, hein. C'est-à-dire que t'es quelqu'un d'offensif, t'aimes bien prendre des positions. Il n'y a pas un monde où ça va pas te plaire. Du peu que je te connais, je pense que c'est quelque chose que tu dois faire. Ils m'ont fait peur sur leur page d'accueil de NinjaTrader, j'ai bien compris la condition. Je suis d'accord. C'est pour ça que je vois pas comment on peut faire ça différemment. Donc un parcours entier là-dessus. Dans le second parcours, me paraît essentiel. Donc ça, c'est la partie formation. Donc comme ça, vous aurez 2 parcours. Je crois pas qu'on aura un 3e. Je vois pas ce que j'aurais de plus à vous apprendre personnellement. Je pense qu'il y a tout là en fait. Il y a suffisamment de choses à voir. Même le premier parcours, je vais le revisiter. Le deuxième, je vais l'améliorer et tout. Donc il y a vraiment, vous avez tout là. Vous aurez les 2 parcours là-haut. Vous aurez le tableau de bord avec vos journaux, les flux d'activité, votre profil, etc. Et ensuite, on en vient en fait à la 3e partie qui est un peu la surprise de ce live parce que j'avais vraiment envie de vous montrer tout ça. Alors, on va continuer sur le petit escalidro. Donc, je vous ai montré la refonte graphique, je vous ai montré le parcours scalping Scalper Pro avec la macroéconomie avancée, la méthode de scalping, les propres firmes et la pratique intensive. Je mets l'accent là-dessus. Ce sera radicalement différent du premier parcours que vous avez. Maintenant, on va parler de ça. Donc, c'est un peu la surprise. Je vais vous montrer un peu la chose. Donc, le multijoueur. C'était un peu une promesse que j'avais faite il y a un an, sans savoir que je pourrais la tenir, puisque je m'embarquais dans quelque chose de très costaud. Il faut savoir que sur BitLearn, actuellement, vous avez 3 serveurs et 2 bases de données. Vous avez un serveur pour le site global, quand vous allez sur le truc. Vous avez un 2e serveur pour la gestion du Discord. Quand les gens se connectent, vous avez vu, vous pouvez vous connecter directement sur Discord du site. Hein, vous ne passez pas par moi. Hein. Ça, c'est un autre serveur qui le gère. Et maintenant, il y a un 3e serveur qui est mis en place, c'est le multijoueur. Donc pour Zether et pour tous les petits développeurs qui s'y connaissent bien, WebSocket, donc c'est quelque chose de compliqué. Je suis obligé d'acheter de la data historique, ça coûte cher. Ou alors je suis obligé de la récupérer à droite à gauche. Donc je suis obligé d'avoir une 2e base de données avec des millions de transactions. Je pèse mes mots. Des millions de transactions. Chaque bougie, c'est des trucs que j'enregistre. Donc aujourd'hui, BitLearn, c'est 3 serveurs, 2 bases de données. En vrai, il y a même plus que ça, puisque le site est dupliqué avec le dev. Donc en fait, il y a 6 serveurs. Enfin bref, c'est un truc énorme. Enfin, c'est énorme. À mon échelle, vu que je suis quasiment tout seul maintenant à m'en occuper, c'est énorme. Et donc vous avez avoir ça, c'est-à-dire que, alors je vais vous montrer en réel après évidemment, l'idée c'est quand même de vous montrer un petit peu ce qui se passe, donc l'idée c'est de vous retrouver en fait sur le mode challenge, et là je vous dis tout de suite ça va être punitif, vous avez un PNL qui sera persistant, vous allez démarrer par exemple avec 5 000 $, et l'idée en fait c'est de lancer des sessions en multijoueur
avec tout le monde, en fait, moi, vous, enfin peu importe, c'est de se retrouver dans un vrai DEX que je vais vous montrer juste après. Donc on peut y aller, en fait. Hop, alors c'est là où tu te dis, vu qu'on est en dev, est-ce que ça va cracher ou pas? Et vous vous retrouvez dans un espace comme si vous étiez sur un DEX en fait, hein, littéralement. J'ai vraiment recodé toute cette partie-là. Vous vous retrouvez avec un trading view, avec la possibilité ici de passer des ordres au marché, des ordres limites, etc. Vous avez tout sur le panel de droite. Ici, vous avez le lobby multijoueur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous connecter. Par exemple, j'arrive sur la plateforme, j'ai envie de trader BTC, j'ai pas envie, j'ai 15 minutes devant moi. J'ai pas plus, j'ai envie de me faire une toute petite session de trading. Vous mettez par exemple 15 minutes. La vitesse, ça va être la nervosité. D'où, Jérémy, tu m'as posé la question, est-ce que ce sera du scalping? Eh bien, si tu mets une vitesse qui est de 15 ou de 10, tu vas te retrouver avec quelque chose qui va ressembler à du scalping. Ou si tu diminues la vitesse, tu vas te retrouver sur ce que tu trouves un peu sur du 5 minutes ou du 1 minute sur TradingView. Donc, tu choisis la vitesse et là, vous pouvez connecter un journal de trading. Exemple, si tu mets nouveau journal de trading, quand ta session de trading sera terminée, ça va te créer ton journal, ça va mettre tous les trades dedans, tu n'auras rien à faire, tout sera partagé sur le social network de façon automatique. Donc en fait, si vous avez une stratégie à base de moyenne mobile que vous voulez tester, tu viens ici, tu choisis par exemple moyenne mobile 50, machin, ça va reprendre ton journal de trading, et quand tu auras fini ta session, ça va rajouter tous les trades dedans. Génial les gars, enfin c'est tout automatisé, donc vous avez la possibilité ici de pouvoir créer des journaux et tout sera renseigné automatique. Tous les trades que vous allez prendre seront mis, etc. Et à terme, j'aimerais mettre une intelligence artificielle qui va vous permettre en fait de renseigner la totalité du truc. Exemple, dans ton journal de trading, tu mets par exemple la description de ta stratégie, je dois prendre des trades sous la moyenne mobile, etc. Quand tu clôtures ta session de trading, l'IA va venir analyser ton journal et va voir si tu as respecté tous tes trucs et elle va même noter tes trades et tout. Donc ça, c'est à terme. Donc les gars, si vous n'arrivez pas à progresser en trading avec ça, moi je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Parce que franchement, vous allez voir tous les mecs dans le CTFR, il n'y en a pas un qui vous a fait un truc comme ça, hein, avec, avec un truc multijoueur, des charts, la possibilité de jouer en équipe et tout. Hein. Enfin, franchement, je suis sérieux, j'ai aucune honte à vous montrer ça, parce que je sais que je suis le seul à l'avoir fait. Hein. Donc pour le coup, je suis sérieux sur la démarche. L'idée, c'est de pratiquer, et donc je suis obligé d'intégrer ça. Ces outils-là vous permettront de vraiment trader. Alors attendez, la surprise, c'est pas ça. La surprise, c'est ça, c'est que vous allez pouvoir avoir différents modes de jeu. Et là, je m'explique. Exemple, Jérémy, tu es là, tu veux trader le soir 15 minutes tout seul parce que tu n'as pas le temps de jouer avec d'autres personnes. Tu te balances une partie en solo. Très bien, tu fais ton truc, tu as ton score, tu as ton PNL. Réglé, terminé. Mais si vous voulez faire un mode équipe par équipe, si par exemple j'ai envie d'être dans l'équipe de Uncle, puis Jérémy, toi tu veux être avec Zether, et l'idée c'est de trader en équipe. Donc l'idée, c'est quand même de se mettre sur des challenges, sur des channels différents, d'être en vocal et de se dire, bah, on va discuter ensemble. Tiens, vas-y, on va attaquer ce support, on va vendre cette résistance et tout. Et l'idée, c'est d'avoir un défi équipe par équipe avec votre PNL consistant. Et le PNL de votre collègue va être ajouté au vôtre à la fin de la partie. Et ceux qui auront fait le plus d'argent sur la partie auront gagné la partie. Donc il y aura des modes équipe vs équipe. Et ça, je vais vous dire, on va vraiment trop rigoler, à mon avis. Et là, si vous me dites que vous n'avez pas envie de trader, moi, je ne peux plus rien pour vous. Parce que ça va être juste super drôle en fait. Donc il y aura du mode équipe par équipe avec un PNL consistant et autant vous dire que les mecs qui vont vouloir mettre du levier x5 pour essayer d'arriver premier, vous avez intérêt dans le bon sens. Hein. Parce que le PNL, si vous dégommez votre PNL, c'est foutu après. Hein. Il est réel, il y aura un PNL pratique, un PNL consistant, évidemment pour ceux qui veulent au début pratiquer sans être dégoûtés. Mais si vous êtes sur votre compte de trading BitLearn, faut pas venir en MP me dire de le reset, hein, je le ferai pas. Hein. C'est l'apprentissage à la dure ici. Vous êtes en réel. Ensuite, vous avez le mode duel. Donc si vous voulez, par exemple, si vous voulez qu'on soit 15 dans la partie ou 10, bah en fait on va trader les uns contre les autres. Et le mode duel, c'est le premier, c'est celui qui arrive premier qui gagne. Et je vais intégrer des algorithmes qui vont regarder la consistance de vos trades. Si vous êtes du genre à mettre du levier x5 pour essayer d'être premier à chaque fois, même si vous prenez des grosses torgnoles et que vous avez un PNL qui varie beaucoup, ça va diminuer en fait vos points. Donc je prends en compte ça pour éviter que ça soit n'importe quoi et pour que les gens qui soient sérieux en fait aient plus de points. Et donc l'idée c'est qu'à terme, donc vous comprenez bien que vous avez les paramètres et les modes de jeu. Après, il y aura du défi qui seront des événements à Noël, Halloween. Je vais doubler l'expérience pour Noël, pour Halloween, pour les 1 an de BitLearn et tout ça. Et vous avez le mode dégène. Je vais rajouter
des datas historiques de tokens de chiens, de clébards, de trucs débiles qu'on trouve sur les échangeurs pour qu'on puisse s'amuser à scalper ça ou s'amuser à trader ça. Parce qu'en fait, ça change un peu, tu vois. Ça permet d'avoir un peu d'adrénaline et d'essayer d'aller trader des trucs difficiles. Ça peut être cool aussi. Donc en fait, il y a vraiment tout ce que vous voulez dedans, hein. Le mode par équipe, solo, les duels, les défis, le mode dégène. Sur des parties à 5, 10, en vocal, parce qu'on sera en vocal. Voilà. Mais après, je vais vous montrer. Hein. On voit le trade des autres sur la partie. Si Oncle, tu places une position à l'achat, je la verrai moi sur mon écran. C'est du multijoueur. Si toi, tu veux tracer un support, une résistance, j'ai la possibilité de l'afficher. Donc, même pour moi, je peux trader à vos côtés et vous dire, regardez, moi, je vais plutôt prendre ma position là, il y a un support ici, voilà. Quoi de mieux? Quel autre outil plus pratique que ça pour vous donner envie de trader? Je ne vois pas. Pour moi, la meilleure méthode pour apprendre, c'est celle-ci. C'est à travers le jeu, vous voyez. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver très rapidement. La gamification, parce que moi j'aime bien, encore une fois, c'est l'objectif, c'est de vous donner envie. Et donc vous aurez de l'expérience, c'est-à-dire à chaque partie que vous allez gagner, que vous ayez perdu de l'argent ou pas, vous allez gagner en expérience. Donc vous aurez pas seulement votre PNL persistant, vous aurez également de l'expérience que vous allez gagner. Donc sur BitLearn, vous allez comme ça avoir un profil avec de l'expérience. Et cette expérience-là va vous permettre d'avoir des grades. Donc je trouvais ça marrant de mettre les cravates, c'est une idée. Et donc l'idée, c'est de passer de la cravate argent à or. Vous voyez, et puis vous allez débloquer des petites cravates, comme ça, des petits bonhommes avec des cravates. Et l'idée, c'est voilà, le mec qui a cette cravate-là, il est là sur BitLearn depuis 5 ans et il trade tous les jours, tu vois. Et le mec, c'est un cadre. Et donc c'est intéressant de pouvoir avoir cet aspect expérience, gamification, des grades. Alors j'ai mis les cravates, mais si vous avez d'autres idées, je prends. Ça me fait penser, vous savez, aux petits traders avec les cravates. Donc vous allez débloquer en plus de ça des grades. Je sais pas encore. Débutant sur deck, le grade Livermore, je sais pas, ça peut être super drôle. Mais voilà ce que vous allez avoir avec des events, avec de l'XP boosté et tout. Évidemment, il y aura des classements, donc peut-être des leaderboards sur BitLearn à la semaine, à la journée. Enfin, oui, il y a tout un tas de trucs qui vont vous permettre d'avoir ce petit côté challengeant. Et puis la progression, évidemment, qui sera dans votre espace profil, où vous verrez votre PNL. Vous savez, l'espace profil, il faut que je navigue dans le bon truc, mais ici, en fait, vous allez voir le PNL consistant de vos performances sur BitLearn qui sera affiché ici. Alors vous aurez peut-être la courbe d'expérience, le PNL, vous aurez toutes vos datas ici. Et toutes les parties multijoueurs, vous pourrez les voir ici. À terme, je pense qu'on pourra même les enregistrer en vidéo, les mettre, vous pourrez consulter directement. Il y aura même un mode spectateur, donc ceux qui veulent pas trader mais qui veulent me voir trader avec d'autres personnes, vous pourrez le faire. Donc il y a vraiment l'aspect multijoueur, il est très présent. Alors là, vous allez me dire, est-ce que ça fonctionne? C'est ça le truc. Alors oui, ça fonctionne, il y a énormément de choses à rajouter. Alors, première chose, le TradingView que vous avez là, c'est comme si vous aviez le TradingView payant à 200$. Parce que vous avez les ticks, parce que vous avez tous les intervalles de temps, parce que vous avez tous les indicateurs illimités. Donc en plus de ça, ici, vous avez un TradingView complètement débridé. J'incite. Exemple, vous voulez passer en Ekinashi, pouf, vous êtes en Ekinashi. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'on voit déjà. Alors, petites erreurs, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc là, on a la possibilité déjà en l'état de passer des candles classiques ou Ekinashi. Vous avez déjà des petits indicateurs que j'ai rajoutés, par exemple les moyennes mobiles. Donc là, j'en ai rajouté une en bleu, mais vous pouvez en rajouter une autre. Alors, c'est une interface custom, hein, vous l'avez pas, c'est pas la même que TradingView, c'est celle de BitLearn. Donc là, par exemple, on va se mettre une NEMA 40, on va la changer de couleur. Donc, vous voyez, vous pouvez voir les deux directement. On peut modifier la couleur. Je vais la mettre par exemple en rouge. Voilà. Je vais la mettre. Et donc comme ça, vous pouvez déjà rajouter 2 moyennes mobiles. Vous pouvez rajouter par exemple la SMA. Non, je suis vraiment très content de ce que j'ai fait, je vous le dis. Hein. Je trouve ça. Ouais, on pourra rajouter des ticks en lequel on peut tout faire en fait. On pourra tout faire. Je dis ici, c'est complètement débridé vu que c'est moi qui l'ai créé de A à Z. Donc je dépends de rien du tout. Je peux mettre tout ce que je veux là-dedans. Après, ça va être les charges serveurs. Il va falloir voir un petit peu comment ça fonctionne et tout. Donc là, tu vois, j'ai mis 2 MA, mais je peux en rajouter en fait. J'ai mis une SMA. Je peux encore rajouter une SMA. Je peux en rajouter plein en fait, hein, si vous voulez. Vous voyez, on va rajouter. On fait des tests pour vous montrer un petit peu l'histoire. Je peux mettre une 50. Hop, vous voyez, je peux en rajouter. Elle, on va la mettre en 30. On va même modifier. Donc c'est pour vous montrer qu'ici vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas limité. Vous pourrez mettre tous les indicateurs que vous voulez et à terme, oui, il y aura tout. Il y aura le RSI, il y aura MACD, il y aura tout ce que vous voulez dedans. On va rajouter tout ce qu'on peut rajouter, on le fera.
Et à terme, je pense qu'il y aura la possibilité de diviser l'écran en deux. Déjà en deux. 4, on va voir, mais j'aimerais bien voir 4, mais 2 écrans pour avoir le M1 là, le M5 à droite par exemple. Alors l'idée, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment ça fonctionne en fait? Parce que si je lance une partie, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand je vais cliquer sur le bouton rejoindre la partie, rejoindre la partie? L'idée ici, c'est de vous balancer sur une charte que vous ne connaissez pas, que vous êtes incapable d'anticiper. Donc c'est-à-dire que là en bas, le temps va disparaître, hein, vous ne verrez plus quelle date. L'idée, c'est qu'on se retrouve tous sur une partie complètement aléatoire. C'est-à-dire le serveur va aller choisir une journée, il va choisir, donc si on choisit un intervalle de temps on ne l'a pas encore l'intervalle de temps, mais si on choisit par exemple du 5 minutes, ça va aller choisir une charte en 5 minutes, dans un endroit que personne ne connaît, de façon aléatoire, peut-être il y a 2 mois, et ça va nous balancer sur la charte tous ensemble, et donc, comme ça personne ne peut tricher. L'idée c'est de se retrouver comme si on était en condition réelle. Donc là je vais faire un test, alors s'il y a des erreurs, c'est normal, c'est sur un site de développement, mais je vais par exemple cliquer sur la rejoindre la session, là-haut, vous voyez, et là ça m'a créé le lobby. Donc je suis bien connecté, Pixelcoin est là, Pixelcoin donc prêt, et si vous faites la même chose de votre côté, et que vous avez les mêmes paramètres que moi là-haut, vous allez avoir votre pseudo qui va apparaître dans le lobby ici. Donc ça fonctionne, c'est fonctionnel, le WebSocket fonctionne vraiment. Donc tout ça, voilà. Et donc en bas à gauche, quand vous allez prendre des positions, vous allez voir vos positions qui vont s'afficher ici. Et à droite, dans l'activité multijoueur, ce sera écrit par exemple Oncle a pris un short, Zether a pris un long, Maxime a pris un short sur BTC, etc. Vous verrez toutes les positions de tout le monde ici. Et à gauche, ce sera vos trades. Et tous les trades seront disponibles en fait sur la chart. C'est-à-dire que si Oncle prend un trade ici, je le verrai moi. Donc on verra vraiment, c'est du multijoueur. Tout sera là, tout sera affiché en direct. Vous aurez même le PNL de tous les joueurs en temps réel, etc. Mais d'accord, il n'y a pas que le marché live. Non. Pour l'instant, il n'y a pas de marché live. On n'est que sur du backtest, à terme, je pense qu'on pourra mettre du réel. Mais là, c'est l'aspect pratique. Vous ne tradez pas avec votre argent, vous avez un PNL persistant. C'est-à-dire que si vous faites des conneries, eh ben, vous perdez de l'argent sur votre PNL persistant, mais ce n'est pas votre argent. Et si vous êtes rentable en fait sur BitLearn à travers ces outils-là, vous pourrez derrière beaucoup plus aisément passer sur BitGet ou sur Binance ou peu importe. Vous comprenez le délire? Vous avez passé 3 mois là, vous avez une courbe qui monte, vous êtes à l'aise, vous avez paramétré vos moyennes mobiles, vous avez passé des heures et des heures et des heures à trader avec les autres, à vous amuser et tout. Et à un moment donné, quand vous allez passer en réel, bah, ça va être familier. Vous allez vous retrouver sur quelque chose de similaire à ça, en fait, sur les échangeurs. Ça ressemble à ça, réellement. Hein. Vous avez exactement la même chose. Je me suis inspiré de Hyperliquid, là. Donc, vous avez exactement les mêmes outils. Donc, l'idée, c'est, avant de vous balancer en réel, comme le font quasiment tous les influenceurs, c'est de vous entraîner. C'est de trader, en fait. C'est de trader. Et moi, je serai en première ligne avec vous. Hein. Je traderai avec vous. Hein. Je serai le premier à organiser des events pour être avec vous. Donc l'idée, ouais, c'est du multijoueur. Donc là, par exemple, je peux lancer la session et la surprise. On va voir si ça fonctionne. Je lance la session. Et là, c'est parti. Donc là, ça m'a balancé sur une charte. Je ne la connais pas. Ça m'a mis une portion de la charte. Et alors, petite surprise également, on n'est pas sur du bar to bar. Si vous allez faire du replay sur TradingView, vous aurez les barres qui vont s'afficher comme ça. Tac, tac, tac. Ici, j'ai créé un algorithme basé un petit peu sur de l'intelligence artificielle et de l'algorithmie qui vous permet de recréer des vrais flux. Vous le trouvez nulle part ça non plus. Vous le trouvez pas, ça n'existe pas. Vous allez sur TradingView, vous n'aurez jamais ça. Donc regardez comment les barres se déplacent. Elles se déplacent comme si on était sur un cours en temps réel. Vous avez les petites mèches, les barres. Vraiment, c'est une reconstitution quasi parfaite en fait d'un carnet de trading. Donc vous avez le spread, vous avez le slippage, vous avez exactement tout ce qu'on peut retrouver sur des échangeurs. Parce que si vous tradez sur du bar to bar, vous voyez ce que je veux dire quand la barre elle fait comme ça, comme ça, comme ça. Vous n'allez pas avoir les mêmes réflexes que si on est sur quelque chose qui ressemble à des flux réels. C'est pas la même chose. Vous entraînez, vous backtestez sur du replay sur TradingView, vous allez vous retrouver en réel avec des variations et ça va vous perturber. Donc ici, les variations sont vraiment reconstituées et vous avez vraiment quelque chose qui ressemble à des flux qui sont réels. Regardez, ça se déplace vraiment comme si on était en réel. C'est exactement ce que je vois le matin. Alors évidemment, si je l'ai codé de cette façon-là, c'est parce que je trade tous les matins, je sais exactement comment on peut bouger une bougie, tu vois. Et donc on a reproduit le spread, le slippage, les mouvements un petit peu anarchiques et chaotiques qu'on peut retrouver dans des bougies. Et donc ouais, l'idée, vous voyez, c'est vraiment ça. Donc on a vraiment, à terme, on aura vraiment tous nos indicateurs, toutes les moyennes mobiles.
Là, je suis tout seul dans le lobby, mais si quelqu'un m'avait rejoint, il aurait exactement la même chose sous les yeux. Hein, je l'ai testé, ça. C'est-à-dire que ça fonctionne. Si c'est pas un truc que je vous vends, là, ça fonctionne vraiment. Donc l'idée, si je prends un achat, par exemple, ici, on le voit s'afficher en bas. Vous voyez, là, dans BTC USDT, on voit que j'ai pris une position. Vous voyez, et elle s'est affichée également dans le truc multijoueur à droite. Et on voit mon PNL qui se met à jour en direct. D'accord. Donc bientôt, il y aura les plots. D'ailleurs, c'est censé fonctionner. Les plots, ça veut dire qu'on verra les petits marqueurs bleus. Si toi, Uncle, t'as un plot rose, je verrai la petite flèche rose. Ah, peut-être parce que... Attends, je vais prendre une vente pour voir. Non, c'est pas ça. Je vais essayer de reprendre une autre. Donc là, on le voit, hein, ça se met à jour en bas, tu vois. Je vais en prendre plusieurs pour vous montrer. Et donc là, on peut scroller pour voir tous les trades que j'ai pris. À droite, on voit bien les... Il y a mes trades, hein, mais techniquement, on voit aussi les trades des autres. Tu vois, si tu prends un trade Uncle, là je verrai Uncle a pris un trade, etc. Le PNL qui se met en direct. La possibilité de modifier le trade directement ici. Ou de le clôturer. Vous pouvez clôturer votre trade directement ici. Ensuite, vous aurez les trades ouverts, fermés, etc. Vous aurez tout là, d'accord. Donc tout ça, ouais, c'est fonctionnel. En haut, on voit le temps qu'il reste pour le multijoueur. Là, par exemple, on a dit 15 minutes. Donc il reste 12 minutes pour trader. On voit mon PNL il s'actualise pas encore, mais il s'actualisera. Vous voyez là, les flux comme ça part là. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Parce que franchement, ça s'est souffert pour faire ça. mais ça n'existe pas. Ces outils-là n'existent nulle part. Le trade en multijoueur avec un DEX comme ça, j'ai créé quelque chose qui n'existe pas et j'en suis vraiment fier. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Encore une fois, la gamification, le jeu, l'être humain, depuis même les animaux le font en fait. C'est le jeu, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Et c'est comme ça qu'on apprend à des enfants à marcher, machin, etc. Et je pense que c'est les meilleurs outils aujourd'hui. Je pense, hein, en fonction de moi, ce que j'ai vécu. Pour vous donner une idée, j'ai fait comme la plupart des gens. Hein. Moi aussi, j'ai fait la formation du trône il y a des années. Moi aussi, j'ai fait plein de trucs. Je suis désolé, quand je suis sorti du trône, je savais pas trader. Je suis désolé, mais c'est vrai. Je suis sorti du truc, j'ai vu des formations, j'avais servir d'un MACD, mais ça m'a jamais vraiment servi. J'ai amélioré ma lecture des graphiques, mais ça m'a pas. Ce qui m'a vraiment fait progresser, les gars, c'est de trader. C'est de trader, faire des trucs et tout. Donc, alors, je crache pas sur les autres, hein. C'est très bien, et il fallait qu'on ait des mecs comme ça qui créent des formations. Mais il faut des outils maintenant pour trader. Vous pouvez pas juste regarder des PDF et perdre du temps et acheter une formation, puis acheter une autre. Moi, j'ai mis tellement de thunes dans des formations, mais ça m'a jamais vraiment servi. Je vous jure, hein, j'ai déjà payé des trucs à 3000 balles. Hein, et j'ai jamais su trader avec ça. Donc l'idée, c'est un Zether. On travaille, hein, hein. C'est le travail, hein, c'est la pratique. Zether, il s'est pété quasiment toutes les dents, mais aujourd'hui, le gars sort des trucs incroyables. Hein, mais parce qu'il a tradé. Hein. Donc il n'y a pas de mystère. Uncle, c'est pareil. Progrès de fou, Uncle, progrès de fou pour Buggy. Je vous vois. Hein. Jérémy, c'est très bien aussi. Donc l'idée, c'est que ces outils-là vont nous permettre de nous amuser, de nous retrouver ensemble très régulièrement et de trader. Et trader. Et en plus de ça, vous voyez, quand on est en vocal ici, bah, si vous prenez des trades, vous pouvez les expliquer. On peut tracer des supports. Moi, je trace un support là, vous allez le voir. Il y aura vraiment l'aspect communautaire et multijoueur qui sera le cœur du... Alors, est-ce que ça marche limite? Est-ce que ça me modifie? Ouais, donc là, vous avez le prix qui s'actualise, vous voyez. On peut mettre les allocations, etc. Donc, vous voyez le PNL là qui se met à jour en bas. Donc c'est partiellement fonctionnel, ça va continuer à l'être. Et je pense que ça... Alors, la question c'est, mais on y joue quand? J'aimerais bien que ce soit quelque chose qui soit rapidement disponible. Du style bientôt, quoi. Fin d'année, j'aimerais bien qu'on puisse déjà commencer à tester. Alors il y aura des bugs, vous allez me faire des retours, on va améliorer le truc. Les modes de jeu sont pas disponibles, c'est-à-dire que bientôt il y aura le truc pour... Mais ça veut vos retours. Vous allez me dire, ouais, ça, est-ce que tu peux rajouter le RSI, j'en ai besoin, etc. On va rajouter ça. Donc autant vous dire que ce que vous voyez ici, ça va changer. La conférence de l'an prochain sur BitLearn ne sera pas la même. On aura quelque chose de beaucoup plus gros. Donc voilà pour le multijoueur. Je pense que je vous ai tout montré, donc après on peut quitter la session ici. Voilà, tac, on revient à cet aspect-là. Il y aura la possibilité d'enregistrer sa configuration pour éviter de tout le temps reconfigurer. Donc vous aurez un bouton ici, configuration. Vous choisissez scalping, swing, parce qu'on pourra faire du swing. Hein. On pourra trader sur du weekly, du daily aussi si vous voulez. Donc on aura différentes... C'est pas les mêmes moyens mobiles, tu vois ce que je veux dire. Donc on pourra se créer des configurations que vous pourrez sauvegarder, recharger, etc. Pour que ce soit beaucoup plus facile. Donc voilà pour la partie multijoueur. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de tout ce qui va venir, de tout ce que j'ai envie de faire et de ce qui fonctionne déjà aujourd'hui.
Donc le lobby et le multijoueur fonctionnent déjà aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on va vite intégrer, je pense. Hein, très vite. J'ai vraiment envie de l'intégrer rapidement. Sans vous promettre qu'on n'aura pas des bugs et tout. Hein. C'est certain qu'il y aura des problèmes, mais ça va fonctionner. Hein. À terme, il n'y aura plus de... Voilà, ce sera ce qui va fonctionner et ce qu'on aura dans plusieurs mois. Donc, tarification. Forcément, je suis obligé de parler du prix, je suis obligé de parler de ce qui va changer sur BitLearn. Durant la première année, vous avez été nombreux à me faire confiance. Quand je vous ai parlé de ça il y a un an, vous auriez pu vous dire que j'étais un scammer et que vous faire un multijoueur sur BitLearn, c'était juste une promesse. Il y avait un statut que j'ai appelé le statut de fondateur. Et le statut de fondateur, il vous permettait en fait d'accéder à tout de façon illimitée. Hein. Ceux qui ont le statut de fondateur, ils sont ici sur BitLearn, c'est leur maison. Hein. Le Discord est à vie, la plateforme est à vie, ils ont accès aux 2 formations. Donc c'est quelque chose... Enfin, c'est comme un crowdfunding, d'accord? Vous avez accédé au truc, mais ça, je peux pas le maintenir. Pourquoi je peux pas maintenir ce statut? C'est parce que j'ai des datas historiques maintenant à financer. Vous voyez, ça coûte cher, ce genre d'infrastructure. Il y a 3 serveurs, je vous l'ai dit. Il y a des données historiques que je suis obligé d'acheter. Il y a une maintenance, ça se code, c'est du temps de développement, etc. Donc, forcément que ce modèle-là, il va disparaître. Donc, il va s'arrêter dans 15 jours. Voilà, dans 15 jours, le statut de fondateur n'existera plus. C'est terminé et on passera sur une... D'ailleurs, les inscriptions s'arrêteront aussi tout court jusqu'à début janvier, je pense. C'est-à-dire que de fin novembre jusqu'à janvier, il n'y aura plus d'inscriptions sur BitLearn. Le temps de mettre en place justement la nouvelle tarification. Donc ça va passer sous forme d'abonnement mensuel tout simplement pour avoir des rentrées d'argent qui sont régulières et qui permettent à BitLearn de vivre. C'est une entreprise, hein. C'est pas une entreprise à but non lucratif, c'est une entreprise qui doit faire du profit pour pouvoir financer les infrastructures, les nouvelles fonctionnalités, les modes, etc. Donc ça sera un abonnement mensuel qui va comprendre, donc mensuel, c'est-à-dire par mois, par trimestre, peut-être annuel, qui comprendra les journaux de trading, le multijoueur, le Discord et la formation investissement de base. D'accord? Alors ça permettra pour un... Je ne connais pas le montant, je pense que je vous demanderai en fait dans le Discord combien vous serez... je vous demanderai dans le Discord combien vous seriez prêt à payer pour ça. Honnêtement, vous me direz et on essaiera de voir un petit peu ce qu'on peut faire. L'idée, c'est de rendre ça accessible à tout le monde, d'accord? Tout en ayant les journaux de trading, le multijoueur, le Discord. Ce ne sera pas à vie, c'est-à-dire que tu arrêtes ton abonnement, tu n'as plus les journaux de trading, tu n'as plus le multijoueur, tu n'as plus le Discord. Hein, ce sera quelque chose de mensuel. Par contre, c'est pour ceux qui voudront faire une update sur le mode Scalper Pro, donc ce sera individuel, vous aurez donc le deuxième parcours avec le Discord à vie dedans. Donc ça pour ceux qui veulent vraiment rester sur le Discord et qui veulent vraiment le truc et tout, en passant sous cette formule-là, en passant sur le deuxième parcours, vous aurez le Discord à vie. Et vous aurez le deuxième parcours qui sera complètement facultatif. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de passer sur ce truc-là. Je le répète. Vous n'êtes pas tous prédestinés à essayer d'apprendre les intervalles de temps très courts et tout. C'est facultatif. Et donc de base, vous aurez donc tout ce qu'on a vu sous forme d'abonnement mensuel pour trader, utiliser les journaux de trading, utiliser le Discord, et vous formez déjà à l'analyse technique et au trading long terme, c'est-à-dire se constituer un bon portefeuille, apprendre à trader à travers les outils que je vous ai montrés là, etc. etc. Donc le statut de fondateur, il se termine dans 15 jours. Voilà, donc j'ai mis une promotion sur le site BitLearn, ça s'arrête dans 15 jours, après il y a une fermeture des inscriptions, et ça reprendra en janvier, je pense, avec ce type de tarification, avec un abonnement mensuel, et la possibilité de switcher sur le deuxième en sachant que ça ne sera pas disponible tout de suite. Hein. C'est quelque chose qui prendra du temps, je ferai bien et je ferai les choses correctement, mais ça viendra bien plus tard. Voilà pour ce gros point d'étape, je dirais annuel, qui nous a permis de revoir un petit peu tout ce qui est arrivé sur BitLearn et ce qui va arriver à travers en fait ces 3 choses, c'est-à-dire la refonte graphique du site, le multijoueur et le second parcours qui lui sera disponible bien plus tard. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Le replay sera disponible sur Twitter, sur YouTube. Et pour tous les autres, donc tous ceux qui sont déjà sur BitLearn, je vais dans le Discord là maintenant. Et comme ça, vous me dites ce que vous pensez de tout ça. J'aimerais bien avoir vos retours pour avoir votre sentiment, un petit peu comme d'habitude, ça me permet de sonder un petit peu le truc, hein, savoir si vous êtes content des fonctionnalités qui arrivent, et savoir si vous avez des idées aussi pour améliorer tout ça. Pour tous les autres, je vous souhaite de passer un excellent week-end,
Et je vous retrouve dès la semaine prochaine en fait pour mes vidéos quotidiennes sur Ethereum, je pense. Je ferai une vidéo sur Ethereum pour mettre à jour le truc et sur Bitcoin de toute façon. Et je vous souhaite de passer un excellent week-end et puis je vous remercie d'avoir suivi cette conférence annuelle sur BitLearn. Allez, ciao, salut tout le monde.